je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous voyez que je suis pas toute seule, j'ai Manon avec moi. Bonjour. Qui est venue pour le week-end et du coup on a envie d'unboxer un calendrier et ça va être le calendrier de ASOS. Qui est très gros. Qui est très gros, très lourd et, et voilà. Voilà comment il se présente. Tac. Ouh. Il est en train de tout tomber. Merde, il s'ouvre. C'est bon. On va éviter d'en perdre en route. Hein. Ouais, voilà, donc comment il se tient. Et du coup, il y avait ce petit truc que Manon elle tient qui l'entourait, mais il vient de se déchirer à l'instant. Bon, bah c'est les joies du direct, on va dire. Donc en gros, il y a un tiroir ici qui sort. Et en fait, c'était pour le tenir parce que... Ah, d'ailleurs, les caisses, elles sont colorées. T'as dessus aussi, hein. Ah ouais, bon bah on est en train de le découvrir en même temps que vous. Et du coup bah, j'invite Manon avec moi dans cette vidéo parce que vous allez le voir dans une autre vidéo, elle va partir faire fille au père aux États-Unis. Et du coup elle aura pas trop l'occasion de faire d'unboxing de calendrier, enfin du moins d'ouvrir un calendrier pour le mois de décembre. Et du coup je lui ai proposé, vu que moi j'en fais, de m'accompagner, comme ça elle en aura fait un. Participer et d'avoir un avant-goût des fêtes de fin d'année. Oui, c'est cool. Donc voilà, voilà la bête et on va vous parler des détails techniques tout de suite. Le calendrier il coûte 110 € sur le site de ASOS. Vous pouvez l'avoir à 93,50 € si vous êtes nouveau client chez ASOS. Alors il y a un code promo je crois à entrer dedans. Moi c'est ce que j'ai fait, du coup je l'ai eu à 93,50 €. Je vous mettrai le code promo en barre d'infos. Et ils annoncent sur le site qu'il y a 77% d'économie sur la valeur réelle du calendrier. Donc j'ai fait mon petit calcul parce que 77%, bon moi je trouve que c'est pas très éclairé. Ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire clairement. En gros, je vous passe les détails de la formule, mais ça fait une économie réelle de 378,26 €. En gros, le calendrier, une valeur totale, il coûte 478,26 €. Ce qui est clairement une belle valeur oui. hein, pour un calendrier, on va dire que... À voir ce qu'il y a dedans maintenant. Oui, oui, oui. Nous, on sait pas spoiler, donc on sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Et comme ça, vous aurez 2 réactions pour le prix d'une. C'est ça, exactement. Donc voilà, bon, bah, on va passer à l'unboxing. Je sais pas comment on va s'organiser, c'est une première. Une voilà. découverte pour tout le monde. Face and Body at ASOS. Voilà, donc la première, donc le tiroir du haut, vous voyez les cases, elles sont pas mal hein. Ouais, c'est de la couleur, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Autant le contour il est super moche, bah, il est pas festif du tout. Il est noir en fait, donc ça donne pas spécialement envie. Et en dessous, bah, du coup, on avait vu un peu le tiroir. Attends. Hop. Ah ouais, il est pas mal aussi. Et voilà, et du coup ici nous avons... Ah si, attends, regarde, on peut carrément l'ouvrir. Là, je pense qu'on est au max. Ouais. Mais il en manque encore. Ah bon? Ben en haut on a du 1 au... Ah peut-être qu'il y a 2 étages sur ce Je pense qu'il doit y avoir 2 étages. Et donc du coup ici nous avons du 16 au 24. C'est ça, du 16 au 24. Ah et chose que j'ai oublié de préciser, il y a 25 produits. Donc il y aura une surprise en plus. Voilà, exactement. Ok, alors attends, vas-y. Donc du coup ça va être mystère pour savoir où est la deuxième partie au final. Bah, je pense en dessous du coup. Tu penses? Ouais, vas-y. Ah oui, ouais, c'est ça. En fait, c'est superposé au niveau du haut. Ok. Bon, bah... Allez, c'est parti. Prends la case 1. Allez. Case numéro 1. On retrouve une miniature de la marque Iconic London. C'est un illuminateur. Et il est pas mal du tout. Il n'y a pas marqué la contenance. C'est un petit illuminateur. Alors je pense qu'il pourra s'adapter à toutes les carnations. Oui. Faudra juste en fait bien mélanger. Bien doser. Ça doit être mélangé avec le fond de teint, je pense. Ouais, ou la crème de jour. Je pense qu'en fait il faut l'appliquer en première base. Ah oui. Oui, il est pas mal hein. C'est un beau doré. Hop. Je viens de mettre une petite goutte là et puis... Ah oui, ça se mélange bien. Ah oui, ouais, c'est ça, je pense que ça va convenir à toutes les peaux. Oui, en fait, je pense que vous devez le mettre en première base directement sur le visage et ensuite vous mettez votre crème et après ça ira très bien.
ça se mélangera et ça va justement apporter un glow à votre peau. Et d'ailleurs j'ai l'impression qu'il est un peu nourrissant. Oui, je vois ce que tu veux dire, il colle pas en tout cas. Non, 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 ah non, ouais, non, il colle pas du tout. Une fois qu'il est bien étalé, il colle plus du tout. Bon, bonne surprise. Ouais, ça va, c'est pas mal. Ouais, c'est pas à mal. tester après et voir vraiment sur le visage ce que ça donne. Mais c'est pas mal, pas mal. Hop. Pas mal la case numéro 1 pour commencer. Ça va, on valide, ouais. Ouais, on valide. Case numéro 2. Donc là, on a une huile de nuit de la marque Herborian. Donc qui est plutôt une bonne marque. Et on a combien en taille 10 ml. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, c'est cool. C'est une bonne marque. 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est avec 17 extraits de plantes associés dans une huile perfectrice qui agit pendant le sommeil. Donc ouais, c'est pas mal. Et apparemment, dès la première nuit, on voit que la peau est plus lissée instantanément, plus nourrie, plus repulpée et diminue les signes de la fatigue sur le teint et ça donne un teint plus lumineux. Bon, après, c'est ce qu'ils disent, mais je pense qu'ils ont dû tester sur un certain panel d'échantillons. Je suis toujours curieuse de voir. Ah, et par contre, le flacon est très sympa. Et en verre. Ouais, ça c'est un flacon en verre. Oui, ouais. Flacon en verre. Qui est plutôt sympa, franchement. Ouais, il est sympa, ouais. C'est pas mal, hein, 10 ml là. Bah oui, donc surtout là, qu'un sérum, t'en mets pas beaucoup, donc... Ouais. Donc non, ouais. On valide aussi, je pense. Hein. Ouais, ça c'est une super marque Herborian. Case numéro 3, qui est vraiment très grosse. On retrouve de la marque Rituals un produit qui est un gommage pour le corps, qui a 97% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est la gamme Ritual of Ayurveda. Il est au sel rose et amande douce. Et c'est un format de 125 grammes, donc c'est vraiment un format plutôt intéressant, c'est une belle miniature. Je suis même pas sûre que ça soit une miniature, je pense que c'est un format voyage, qui est déjà assez gros hein, pour un format voyage par rapport à ma main. Bon, mais il est sympa, hein. C'est aussi une belle découverte. Bah, alors, la marque est plutôt sympa, donc... Ouais, non, j'ai pas testé encore de produits scrub chez eux. Et toi? Bah, j'ai déjà testé un gommage de chez eux, okay. Mais je pourrais plus te dire le nom, mais il était vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé. Ça laisse la peau vraiment très douce et même l'odeur qui reste en fait, même dans la salle de bain. Ah oui, juste en faisant un gommage, bon, ouais. L'odeur chez Rituals, c'est très entêtant comme odeur. Ouais, mais moi ça me donne pas mal à la tête. Enfin, ah non, mais oui, alors entêtant en fait dans le bon sens du terme. Ouais. C'est pas dans le sens où ça donne mal à la tête, c'est vraiment entêtant dans le sens où c'est assez fort comme odeur, ça sent souvent à travers le packaging. Alors pour le coup, c'est pas le cas parce que je sens que ça sent autre chose dans le calendrier et du coup ça a pris l'odeur d'un autre produit. Ouais. Donc là, on va ouvrir la case numéro 4, bleue, plutôt sympa, plutôt légère. Donc là, dans la case numéro 4, nous avons un lip pour les lèvres. Un hydratant pour les lèvres. Et c'est la marque Malin plus Goethe. Je ne connais pas du tout. Moi non plus, je la connais pas. C'est un format 10 ml. Et du coup, un hydratant pour les lèvres. Donc j'ouvre pas, mais je pense qu'en fait, il doit y avoir vraiment la forme des lèvres. Bon, si on peut l'ouvrir. Ça se trouve, c'est operculé. Ouais, voilà. Ah non. Je me doutais que c'était cette forme-là. Donc c'était plutôt sympa comme forme. Voilà. Ouais. La forme est plutôt sympa puisqu'elle prend vraiment la forme des lèvres et... Ok, bon, pourquoi pas, en vrai ça sert toujours, en plus on va arriver en hiver. Dans l'hiver, oui. Donc pour hydrater, oui c'est vraiment un hydratant pour les lèvres. Formule en gel, ah ça c'est pas mal. Riche en hydratation, adoucit et apaise les lèvres. Ouais, pourquoi pas. Alors, dites-nous en commentaire si vous connaissez cette marque, moi j'en ai jamais entendu parler. Bah moi non plus. Case numéro 5. On retrouve du coup un élastique de la marque Invisible, donc c'est plutôt un chouchou, en fait il marque là qu'en gros à l'intérieur c'est un élastique invisible qui est caché par un contour. Ça sert toujours, mais bon c'est pas... Moi je suis pas emballée par ça en tout cas. Après ça sert. Ça fait toujours plus joli dans les cheveux. Moi qui mets beaucoup de chouchous comme ça maintenant. Plutôt ça te va bien, des élastiques classiques. Mais après, oui, c'est pas non plus... c'est pas le waouh quand on ouvre la boîte. Non, ouais, c'est clair. C'est genre, ah, ok. Sympa, mais voilà. Sans plus.
Donc là on va ouvrir la case numéro 6 qui est comme vous pouvez le voir assez grande. C'est grande même. Et assez lourde. Hein. Assez lourde, donc je parierais peut-être pour un shampoing. Peut-être. Ah ouais, moi je parierais pour un shampoing tube en fait, un format tube. Ouais peut-être. Ou une brosse. J'ai gagné. Un shampoing. Ouais. Ça se non. Ah ben non. Ok, très sympa. Donc en fait on avait donc une gelée de la marque Caudalie. Donc c'est de la gamme Vinopure, donc c'est une gelée nettoyante purifiante à l'acide salicylique naturel, huiles essentielles bio et eau de raisin. Donc pour celles qui connaissent, c'est une très bonne gamme. Caudalie en plus c'est une bonne marque. Et en plus c'est un full size puisque c'est un 150 ml. Donc beau... Ouais, belle surprise. Ouais, franchement ça c'est un beau produit. On retrouve pas souvent la marque Caudalie et surtout en fait dans cette gamme là on la retrouve encore moins je pense. Non, c'est plus pour des peaux mixtes à tendance acnéique du coup. Ça peut être pas mal même quand vous avez la peau sèche comme moi qui suis... Même toi t'as la peau sèche d'ailleurs. Quand on a la peau sèche et que en fait on a nos poussées de boutons pour par exemple quand on a nos petits cycles on va dire ou si par exemple on est stressé également et qu'on a des boutons ça peut être pas mal pour purifier malgré tout votre peau. Alors pas utiliser tout le temps parce que forcément quand on a la peau sèche c'est mauvais, mais pour les personnes qui ont la peau tendance acnéique ou tendance grasse, voire normale finalement, vous pouvez là pour le coup l'utiliser je pense tous les jours, ça sera nickel pour bien purifier votre peau, top. Et puis là pour le coup ça va vous durer un max de temps. Ouais, surtout elle est vraiment très bien cette gamme. Tu l'as déjà testée? Alors moi non mais j'ai une copine qui l'utilise tous les jours. Et celle-ci exactement? Il me semble que c'est celle-ci. Alors elle l'a en pouce-pouce, parce qu'il y a d'accord en pouce-pouce. Mais il me semble que c'est celle-ci de la marque Vinopure, enfin de la gamme Vinopure et elle est vraiment top, elle ne s'en passe plus. Bon top. Donc ouais, franchement c'est une belle découverte. Case numéro 7. On retrouve de la marque Sacha Rowan un masque réparateur 30 ml et c'est pour les cheveux. Alors je connais pas du tout cette marque non plus et Manon non plus. Non. Après j'aime bien le packaging. C'est tout simple mais je trouve ça... C'est épuré. Ouais c'est ça. Ouais simple, blanc épuré. En plus. Alors ils disent qu'en fait il faut appliquer sur cheveux mouillés, il faut laisser agir entre 5 à 10 minutes. Moi je suis pas fan des masques qu'il faut attendre 5 à 10 minutes, je trouve ça trop long. Surtout quand on n'a pas le temps en soi. Non, ça c'est sûr. Après ça te permet de te faire un gommage du corps, de te faire un gommage du visage, voilà. En attendant. Oui en attendant, mais bon... Ouais, moi j'aime bien faire les choses rapides. Donc un masque qui dure entre 1 à 2 minutes de pause, ça c'est top. En au-dessus ça me saoule. Et ils disent pour quel cheveu c'est ou pour tout type? Je sais pas. Ils disent pas, je pense que ça doit être pour tout type de cheveux. Donc là nous avons la case numéro 8 qui est encore une grosse case. Donc je tombe tout le temps sur les grosses cases. Donc en fait on a une bougie dans cette boîte. De la marque Neon. Ouais, qui sent vraiment très très bon. Camomille. Ylang-ylang. Ouais, ylang-ylang. Et une cedar wood. Ça doit être bois de cèdre. Ah peut-être oui. Mais ouais, Bedtime Hero. Mais elles sont super bonnes. Franchement, sympa. C'est une marque anglaise apparemment, Neom. Neom, pas Neon. Mais elles sont super bonnes, franchement. Et oui, apparemment, je pense que c'est vraiment une odeur pour en fait être apaisante pour aller dormir, donc la faire brûler avant d'aller dormir. Oui. Ils te mettent bedtime, donc c'est ça, c'est avant d'aller au lit. C'est quelque chose de reposant et c'est vrai qu'elles sont très très bonnes. Ouais. Pour le coup, elle est très... Je la trouve fraîche malgré tout. Alors j'ai peur peut-être qu'elle... Sont entêtantes. Ouais, mais dans le négatif là, du coup, cette fois-ci. Non? Non, moi je trouve pas... Moi, elle me fait penser à une bombe de bain de chez Lush. Mais que moi j'adore Lush, donc... Peut-être. Après, la taille est pas mal, par contre, c'est pas tout petit. Il doit y avoir la contenance. C'est une 75 grammes. Il faut la laisser brûler pendant 2 heures au moins et 4 heures au maximum. Ça, en fait, ça permet que la cire soit bien liquide et qu'elle reste son niveau à plat. Donc ça, c'est vraiment des conseils quand on fait brûler des bougies. C'est très important qu'en fait tout le contour soit bien liquide avant de l'éteindre, parce que sinon en fait, si vous avez peut-être remarqué que dans vos bougies il y a des creux parce qu'en fait vous ne l'avez pas laissé brûler entièrement. Et en fait l'idée c'est que pour faire bien brûler une bougie, c'est que faut bien qu'elle soit totalement liquide, et une fois qu'elle est totalement liquide, transparente,
à ce moment-là, vous pouvez l'éteindre si vous avez envie de l'éteindre. Et ils disent grand maximum, il faut la laisser brûler maximum 4 heures. Bon, 4 heures c'est assez long. Ouais, c'est assez Déjà long, ouais. 2 heures, en fait quand vous commencez à l'utiliser, vous sachez que vous êtes au moins parti pour 2 heures. Sinon ne l'allumez pas, ça sert à rien, il faut allumer des formats beaucoup plus petits. Et voilà, c'est les petits conseils pour les faire brûler, sinon c'est vrai qu'on se retrouve souvent avec des creux quand on n'a pas l'habitude quand on est novice en fait en brûlage de bougies. Parce que c'est tout un art finalement de faire brûler des bougies. Case numéro 9, qui est très légère. On retrouve un sérum de la marque Sunday Riley et c'est à l'acide glycolique. Et je ne connais pas non plus cette marque. Et moi non plus. C'est un 5 ml. C'est pas mal. Pour tester, c'est pas mal, ça fait quelques jours. Ouais, pour un sérum. Généralement, un sérum c'est très liquide donc il n'y en a pas besoin de beaucoup. Ouais. Nous avons la case numéro 10. Qui est très grande mais très légère. Très légère, ouais. Donc dans la case numéro 10, nous avons un pinceau en fait pour le blush de la marque ELF. Donc moi je connais pas du tout. Moi je connais un peu la marque, enfin je l'ai jamais testé mais j'en ai entendu parler d'autres youtubeuses beauté et c'est une bonne marque apparemment qui est plutôt accessible et pas très chère. Après je sais pas ce qu'il vaut par contre. Case numéro 11, on retrouve une lotion hydratante de la marque Cetaphil, c'est 29 ml. Et c'est pour les peaux normales à sensibles et sèches. Apparemment ça hydrate 48 heures, donc bon c'est écrit en anglais, avec nos 2 connaissances de l'anglais on arrive à se débrouiller. C'est vrai que moi toute seule ça aurait été plus compliqué. Ouais, c'est des mots qui sont très simples. Non là un peu plus bas, bon j'aurais compris mais vite fait, sans plus quoi. Heureusement que je suis là alors pour traduire. Écoute, je suis pas trop mécontente de la case numéro 11. Elle est pas mal à tester, je connais pas du tout la marque. Ouais, moi non plus, donc à voir si c'est vraiment bien et si ça hydrate vraiment pendant 48 heures en fait. Bah vu que j'ai la peau tellement sèche et que je m'hydrate pas assez, si elle peut faire le taf à ma place, c'est sûr. Je serais contente. Donc là nous allons ouvrir la case numéro 12. Du coup dans la case numéro 12, on retrouve un conditionneur pour les cheveux de la marque Philip Kingsley. Donc ça va apporter de l'élasticité et du tonus à vos cheveux. C'est un traitement revitalisant en profondeur de 40 ml. C'est pas mal en termes de contenance. Après, peut-être le point négatif, c'est qu'il faut laisser agir pendant 10 à 20 minutes. Ouais. Idéalement, il faut couvrir les cheveux avec un bonnet de bain. Donc c'est plutôt le truc qu'on a tendance à laisser traîner dans le placard quand même. Hein. Ouais, carrément. Alors, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous savez qu'en fait je vais organiser un gros concours à la fin des unboxing calendrier de l'Avent. Donc j'imagine que je pense que je le ferai en janvier. Il y a de fortes chances que ce produit s'y retrouve dedans. Parce que comme vous savez, moi c'est pas mon truc, les trucs, enfin les produits qui mettent 300 ans à utiliser. Même si franchement il a l'air d'être bien parce que c'est utilisé avant le shampoing. Bon, c'est dommage qu'il faut le laisser agir 20 minutes au minimum. C'est ça hein? Oui. Non, entre 10 et 20 minutes. 10 et 20 minutes. Oui mais il faut avoir une Charlotte. Donc bon. Écoutez, ça se trouve il est super, mais c'est vrai que pour nous, qui sommes un peu feignantes, on va dire, et qui ne veulent pas rester une demi-heure sous la douche. Non, avant la douche. Oui, en plus, c'est vrai. De le faire avant la douche, donc en fait, il faut vraiment s'organiser. Hein. Enfin bref, en tout cas, après, si ça intéresse des gens qui l'ont testé déjà. Ouais, le packaging, ça va. Case numéro 13. Alors, une crème pour le visage de la marque Barbara Sturm. C'est fait en Allemagne. Je connais pas du tout. Moi non plus. Après, ça me donnerait très envie de tester. Parce que c'est une marque qui est fabriquée en Allemagne par le docteur du coup Barbara Sturm. Donc peut-être quelque chose de fait dans un laboratoire vraiment dermatologique ou quoi, ça se trouve. Il y a marqué molécules cosmétiques. Ouais. Donc pourquoi pas. C'est ça. La case 14 et moi je tombe encore sur du fuchsia. Oui c'est vrai. Donc là nous avons un lip pour les lèvres de la marque Makeup Revolution. C'est comme une huile en fait, eux ils mettent lip oil, c'est chéri. Donc je pense que c'est une sorte d'huile en fait pour les lèvres. Et on dirait qu'il y a marqué acide hyaluronique. Oui. Case numéro 15. De la marque Rennes, on retrouve un contour des yeux, c'est 5 ml.
Et j'ai l'impression que c'est un format un peu peau du coup. Alors j'ai jamais testé de contour des yeux de la marque Rennes. Je pense que ça peut être pas mal. Ah oui, oui c'est un peu en vert en plus. En vert en plus, ouais. Très mignon. Ok, donc voilà, c'est un peu en vert tout classique, tout blanc et derrière, hop, il y a vraiment marqué soin éclat contour des yeux, anti-cerne. Franchement, pas mal. Ouais, Alors, c'est sympa. Le seul bémol, c'est que ça soit en peau et je trouve que c'est pas très hygiénique parce que tu dois mettre ton doigt dedans. Ouais, tu te laves bien les mains avant. Ouais, mais malgré tout, tu vois, t'as quand même des poussières de ton... Oui, du chiffon dans lequel tu vas t'essuyer les mains, quoi. Mais, je pense que c'est pas mal. Et puis c'est un peu en verre, donc le packaging est recyclable également. Case numéro 16, toujours en rose, bien sûr. Hein, on change pas une équipe qui gagne, hein. Du coup, dans la case numéro 16, nous avons ce joli flacon, en fait, qui est une huile pour cheveux en push-push. Donc, franchement, on a été surprise parce que je trouve que c'est une belle... c'est une belle miniature. Ouais. Enfin, c'est même pas une miniature, 50 hein, ml, c'est 50 ml. C'est déjà pas mal. Donc, c'est de la marque Archive. C'est une huile pour les cheveux. Voilà, elle était dans ce petit sachet, donc sympa, hein. Ouais, non, vraiment... Et qu'est-ce qu'ils mettent sur des cheveux appliqués sur des cheveux fraîchement lavés et revitalisés. Encore humides. Commencez par les racines, jusqu'aux pointes, puis peignez pour une répartition uniforme. D'accord, donc c'est à utiliser après avoir les cheveux lavés. Lavés, c'est ça. Et en fait, il faut commencer aux pointes. Ce qui est plutôt rare. Non, des racines. Aux racines, oui, voilà. Ce qui est plutôt rare en général. En général, en huile, on n'applique pas sur les racines. Hein. Alors du coup en fait elle se trouve que uniquement sur ASOS, donc bon ça tombe bien. Et c'est un full size et il coûte 15 euros. Case numéro 17 et elle est très grosse, par contre elle n'est pas très lourde, elle est moins lourde que celle de Manon. Dans la case numéro 17 on retrouve de la marque The Ordinary, une crème hydratante qui est appliquée après le sérum. Et donc c'est un format de 30 ml et... moi ça me botte pas plus que ça, mais par contre ils disent que c'est avec des acides aminés, des lipides dermiques et de l'acide hyaluronique. Donc ouais, je pense que ça doit être pas mal, mais je sais pas pourquoi je suis pas emballée. Moi j'ai entendu que du bien de cette marque. Alors j'ai jamais testé mais... À voir. Ouais, à voir. Alors, case numéro 18, et cette fois-ci j'ai un jaune. Oui, pas changé. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, pour la case numéro 18, nous retrouvons un sérum, enfin un spray d'oreiller relaxant naturel de la marque This Works. Donc, je ne connaissais absolument pas. C'est fabriqué au Royaume-Uni. Moi non plus, je connais pas, et on vient de cheater l'odeur. Disons que c'est pas notre odeur préférée, voilà. On va dire que ça a une odeur de parfum un peu d'âge mûr. Et donc, moi je trouve que c'est pas très relaxant pour aller dormir. Non. Après ça peut plaire à certaines personnes bien sûr, hein. Mais c'est vrai que non. Mais alors... Après c'est original je trouve, en vrai. Oui, ça change comme idée cadeau pour tu cheats sur ton oreiller, peut-être que ça peut t'aider à t'endormir plus facilement. Alors moi perso je mets ça sur mon oreiller, je vais pas m'endormir. Moi non plus mais bon. Et du coup c'est un 10 ml. Donc, histoire de tester quelques jours je pense. C'est ça. Ouais. Donc l'odeur est pas top mais par contre je suis pour l'idée. Ouais, l'idée est bonne. C'est intéressant franchement. Case numéro 19. Alors on retrouve cette fois-ci une crème hydratante, donc c'est pour toute partie du corps. C'est pour les peaux très desséchées et c'est de la marque Fab First ID Beauty. Et j'en ai entendu que du bien sur ce type de crème. Alors j'ai jamais testé encore, je pense que ça doit être pas mal. Moi qui ai la peau qui dessèche à plusieurs endroits comme une peau de crocodile, je pense qu'elle va bien être utile cet hiver. Moi je connaissais pas du tout, donc à voir, ouais. Et c'est un format... 23 grammes. 28 grammes. Après je trouve que c'est un peu petit si tu peux l'utiliser partout. Ouais, c'est vrai que pour utiliser un peu partout sur le corps, c'est assez petit. Mais si c'est pour le visage sur des zones déshydratées, ça suffit largement. C'est large. Ouais. Nous avons la case 20. Du coup dans la case numéro 20 nous retrouvons une crème pour les mains qui est plutôt originale.
Oui, le packaging, est très, ouais, on aime beaucoup le minimaliste. packaging. Ça me fait penser un peu à un tube de... quand tu colores les cheveux, ou de peinture, ouais, c'est ça. Oui, aussi. Donc vraiment très original. Donc c'est de la marque Grown Alchemist. Et du coup c'est une crème pour les mains à la vanille et à l'écorce d'orange, pardon. C'est vegan, pas testé sur les animaux, certifié organique. Donc c'est bio. Écoutez, 65 ml, plutôt sympa franchement. C'est un super format pour une crème main. Je trouve que c'est quand même assez gros pour une crème main. Ouais, je suis d'accord avec toi quand même. C'est trop gros même. Je serais tentée de voir le prix de la crème. Parce que... je pense qu'elle doit coûter cher. Oui, parce qu'il y a marqué luxury. Alors après, des fois, ça va. C'est aussi vendu sur Nocibé. Elle vaut 20 € sur Asos. Ouais. Et les autres produits, par contre, ouais, sont entre 40, voire un peu plus même. 69 € pour le masque. Une crème pour les mains, je trouve que ça fait quand même cher, 20 €, même si c'est 65 ml. Elle est à 16 € sur Zalando. Ok. Bon. Petite promo. Petite promo en passant. Case numéro 21. Alors, dans la case numéro 21, on retrouve le produit Elemis. C'est une crème de jour anti-rides, hydratante, et c'est Pro Collagène. Voilà, et c'est 15 ml. Ouais, c'est pas mal quand même pour une crème du visage. Ouais, c'est pas mal. Après, je crois que c'est une crème qui coûte quand même assez cher. Hein. Elemis, c'est quand même une marque pas du tout, plutôt hein. premium. Je vais faire ma petite recherche. Et il me semble que c'est une marque un peu plus qui vient de l'Angleterre en tout cas. Case numéro 22. Toujours une grosse boîte pour moi. Hein. On remarquera quand même que jusqu'au bout... Oui, les chiffres pairs ont été favorisés. Hein. Je comprends pas qui a décidé ça dans le calendrier. Hein. Alors j'aime beaucoup, je sais pas ce que c'est, mais j'aime beaucoup le rose. Bon, voilà. Merde. Il est déjà ouvert, il s'est fait la malle. Alors attendez, on va essayer de faire une petite... On va le récupérer. Du coup, dans la case numéro 22, nous retrouvons un baume pour fixer le maquillage en fait, de la marque MAC. Donc plutôt original, je trouve, j'aime beaucoup le packaging. Vous aurez remarqué que j'aime beaucoup le rose, donc ça m'a tapé dans l'œil. Et 30 ml, donc plutôt pas mal au niveau quand même de la contenance. Sachant que tu en mets pas énormément sur le visage, donc ça peut te tenir pas mal de temps. Une original. Ça suffit hein, là pour le coup. Et oui, c'est plutôt pas mal comme idée aussi à mettre dans le calendrier. C'est vrai que ça on retrouve pas souvent. Alors pour l'instant on n'a pas eu beaucoup de produits make-up hein, quand même. Hein. Bon si non, ça pour moi ça revient... Bah si on a eu le pinceau, on a eu le machin là, l'illuminateur. Ah oui c'est vrai. Et ça pour moi ça fait make-up. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu grand chose en make-up. On a eu surtout des crèmes en fait pour le visage. Ouais, pour l'instant on a eu beaucoup de crèmes pour le visage et on est à la case 22 et il y a 25 cases. Case numéro 23, elle est toute petite mais elle est plutôt lourde. Alors de la marque Sol Janeiro, c'est la référence Brasilia Bum Cream. Donc c'est une crème pour le corps à l'absorption rapide qui permet de raffermir visiblement la peau. Alors je crois qu'on le retrouve chez Sephora, donc c'est vraiment un format comme ça. Oui, le packaging, mais déjà... Ouais, il est familier. Ouais. Par contre il est original je trouve. Ouais, c'est pas mal. En fait. C'est fait aux États-Unis. Après je connais pas du tout la marque moi. Moi non plus, j'ai jamais testé et c'est un 25 ml. C'est pas énorme hein, pour un produit pour le corps malgré tout. Hein. 25 ml ça va vite partir. Beaucoup. Par contre ça peut être sympa pour emporter en voyage par exemple pour un week-end. Pour le coup c'est top. Case numéro 24, toujours rose. Avant-dernière case. Attention. Ok, bon je suis pas... Ouais. Ah j'ai déçu, j'ai pas encore vu. Ah, un gua sha. Un gua sha. Donc en fait on retrouve une pierre gua sha. Alors moi je suis pas... Alors je l'ai jamais fait, je sais qu'elle y est bien fait mais je suis pas... Elle est un peu grosse je trouve pour un gua sha, il est peut-être pas facile à utiliser. C'est dommage qu'on retrouve pas une explication de comment l'utiliser par contre je suis d'accord avec toi. Parce qu'ils le fournissent comme ça, comme si tout le monde savait utiliser un gua sha. C'est ça. Et c'est de la marque Physique Sisters. Ouais. Bon c'est un gua sha quoi, c'est en quartz je dirais peut-être. Oui je pense, par contre ça doit être une bonne qualité quand même. Ça m'a l'air même... Ouais mais oui c'est normal, c'est en pierre, tape pas.
Mais après elle est originale hein. Après moi je suis pas... j'ai jamais testé. Déjà à la fin... Case numéro 25. Ah, je vais voir ce qui est marqué. Don't forget to scan to win. Alors, on retrouve, du coup, je dirais un quad de fard à paupières de la marque Charlotte Tilbury. Et on va l'ouvrir tout de suite. Je pense qu'on doit retrouver ce quad, cette harmonie-là dans la palette. Donc voilà l'harmonie qu'on retrouve. Et franchement, elle est pas mal du tout hein, en termes Une belle d'harmonie. palette. On a vraiment 2 fards mat et 2 fards irisés. Très sympa. Pas mal du tout, et ça en plus c'est pas mal vu que l'harmonie elle est bien pour un maquillage du quotidien. C'est pas des couleurs trop osées, et ça pour le coup on peut l'utiliser mais vraiment tous les jours quoi. Et je pense qu'elle doit coûter quand même très cher. Je voulais justement regarder. C'est une palette qui coûte 53 € sur le site de Charlotte Tilbury. Ouais. Et du coup c'est la référence Pillow Talk Dream. Pour terminer, en tout cas, je trouve que c'est vraiment la case 25 qui est vraiment top. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Si, j'ai bien aimé moi le produit Caudalie. J'ai trouvé que c'était pas mal. Ouais. Après le la reste, bougie aussi est pas mal. Oui. Il y a eu 2-3 crèmes qui peuvent être sympas, je pense. Après, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt positif, mais il y a certaines cases que j'aurais changé quand même. Ouais. Vraiment pour la conclusion, c'est que il est pas mal le calendrier. Alors je trouve pour 110 €, moi je l'achèterais pas en fait finalement. Pour 110 € le seul truc qui m'intéresse, c'est la palette. La palette. Bon déjà c'est moitié prix du calendrier. Oui, c'est sûr. Rien que la palette c'est déjà fait. Le Vino Source il est pas mal. De Caudalie, ça c'est pas mal. Il y a 2-3 crèmes. La crème pour les mains finalement elle a l'air pas mal aussi. Oui, moi elle avait l'air sympa. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ouais, t'as eu le pinceau qui sert quand même. Ouais, mais enfin, un pinceau c'est un pinceau quoi. Oui, surtout ELF, je crois que c'est pas une marque qui coûte super cher. Donc encore s'il y avait eu un pinceau, je sais pas, de chez Natasha Denona, je sais même pas s'ils en font, mais ou Sephora, rien que enfin la marque Sephora, les pinceaux ça coûte super cher chez eux. On n'a pas eu tant de ça de produits make-up. Non, il y a eu surtout beaucoup de crèmes en fait. Ouais, il y a eu crème pour le corps, pour le visage et pour les mains du coup. Et quelques produits capillaires malgré tout également. Il y a eu 2 lips pour les lèvres au final. Oui. Le premier hydratant et l'autre c'était une huile. Ouais. Donc bon. Oui, bon, il est plutôt bien équilibré malgré tout, mais je sais pas, moi il me botte pas plus moi que ça. C'est pas... Moi je vous le conseillerais pas plus que ça, malgré qu'il ait une belle valeur. Je pense qu'il y a d'autres calendriers qui peuvent être plus intéressants en termes de produits, plus utilisables on va dire. Vu que là, pour le coup, en plus, c'est des produits qui coûtent relativement cher, qui sont mis dans le calendrier. C'est normal, hein, c'est pour faire gonfler, on va dire, le prix du calendrier. Mais c'est des produits que si vous les testez et que vous les aimez, vous pourrez peut-être pas les racheter après derrière parce qu'ils sont trop chers. Non, ça c'est sûr. Donc moi, je pense que... Ouais... Il est pas mal pour découvrir des marques, mais le problème c'est que après si vous voulez réutiliser les marques derrière, c'est que vous pourrez peut-être pas les acheter suivant votre budget. Et je sais pas, il est pas si emballant que ça. Non, c'est pas... Bon après c'est que notre avis, mais bon, on a déjà 2, c'est plus qu'une. Mais ouais, je pensais qu'il allait être mieux. Hein. Ouais, bah après en fait je reste mitigée. Il y a des produits qui sont sympas, mais il y en a d'autres j'aurais pas du tout mis ça. Bon, vous nous direz si vous qu'est-ce que vous avez pensé du calendrier? Est-ce que vous avez aimé? Et est-ce que vous avez aimé qu'on soit à 2 aussi pour présenter un calendrier? Vu que c'est vrai que ça change. C'est pas la même dynamique je pense aussi. Après bon on a essayé d'alterner histoire que tout le monde participe. C'est toujours bien d'avoir les avis de 2 personnes, parce que t'as vu on a eu des avis des fois différents sur un produit. Oui, finalement. C'est bien parce que on est tous différents et on a tous des avis différents. Donc, ouais. Malgré qu'on soit réunis, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Non, c'est vrai. Ouais. C'est ce qui montre la différence de tout le monde. C'est ça. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé du calendrier. Et si vous souhaitez l'acheter ou non, par exemple. Oui, ça pourrait être sympa. Et abonnez-vous aussi si vous souhaitez ne pas louper les prochaines vidéos, calendrier de l'Avent ou les autres vidéos que je peux proposer sur la chaîne. A bientôt. Salut. Bye.